Alors, nous sommes à la tête d'un contrat de 300 atouts. Alors, le travail consiste à faire donc le plan de jeu à partir de la main d'or. Déjà, on peut commencer par faire la règle des 11 pour voir un peu combien de cartes possède West au-dessus du 7. Donc 7, 8, 9, 10. On sait que West possède une seule carte au-dessus du 7. Alors, il faut bien évidemment considérer que le risque potentiel, le joueur dangereux, ça va être le joueur en Est, dans la mesure où, comme on ne dispose que de 5 cartes à cœur, si le partage est 4-4 des cœurs restants, bon, aucun problème, puisque les adversaires feront, donc comme c'est 4-4 et qu'on a 2 levées à l'entame, ils ne feront que 2 levées à cœur, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Par contre, le danger, c'est si les cœurs sont partagés 5-2, il y a déjà un plus gros potentiel de danger. C'est-à-dire qu'ils feront 3 cœurs et il ne faut pas qu'ils fassent 2 autres levées. Alors, notre plan de jeu, on va compter les gagnantes. Donc à pique, pour l'instant 0 gagnante, à cœur 2 gagnantes, à carreau on n'en a aucune, et à trèfle on en a 4. Donc un total de 6 gagnantes. Il faut en trouver 3. Alors utiliser les piques ne nous permet pas de trouver tout de suite 3 levées. On n'en a pas assez. Disons qu'à pique, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, on pourrait faire 2 levées dans la mesure où As et Dame de pique sont en ouest. Mais ce n'est pas suffisant. Donc de toute façon, il va falloir passer par les carreaux. Alors quitte à faire, imaginons que tous les carreaux fonctionnent. Pour que tous les carreaux fonctionnent, ce qui serait bien, c'est que l'As soit situé en Est. En effet, dans ce cas-là, on va jouer petit vers le valet ou le roi. Si l'As tombe, pas de problème, on va mettre le 5. Et si l'As ne tombe pas, on va mettre le valet et on va remonter en or pour recommencer finalement l'impasse. Dans la mesure où l'As est, mettons, sec ou second, on devrait pouvoir s'en sortir. Et ça va nous permettre d'affranchir 3 levées. La première levée est prise donc de l'As et on joue tout de suite carreau. Comme convenu, enfin comme espéré plutôt, le petit carreau fait la levée, enfin c'est plutôt le valet de carreau qui fait la levée, donc nécessairement l'As est en Est. On va réitérer l'opération, on va revenir en or par trèfle. Voilà, on revient par trèfle et on recommence avec petit carreau vers le roi. Mais comme l'As de carreau était second, eh bien l'As de carreau tombe et on va bien évidemment mettre un petit carreau, ce qui nous libère le roi de carreau et la dame de carreau, donc nos 3 levées. Et on a gardé, on a conservé un arrêt cœur, d'une part, et d'autre part, même si l'adversaire revient à pique, nos piques sont protégés. Donc le contrat va gagner. Donc contrat de 600 atouts, joué par Est. Entame 10 de carreau. Si je fais le plan de jeu, 3 gagnantes à pique, 3 à cœur, 4 à carreau et une seule à trèfle. Ce qui fait que 11 levées. Il manque une levée. Alors les meilleures chances de trouver une levée supplémentaire sont à pique, en espérant un partage pique 3-3. À carreau, l'idéal serait de trouver le valet, pardon, à cœur, l'idéal serait de trouver le valet de cœur sec, second ou troisième. À carreau, donc on a tous les carreaux maîtres, donc rien à trouver. Et à trèfle, on a la double impasse. Il faut reconnaître la structure As, Valet 10. C'est-à-dire qu'en jouant 2 fois vers As, Valet 10, vous avez une forte probabilité, c'est 75% de chance, de faire 2 levées à trèfle. Ceci dit, on va essayer de cumuler toutes les chances. Donc on va prendre l'entame carreau au mort et on va tout de suite ouvrir la double coupe, la double impasse à trèfle. Voilà, on prend du roi de carreau et on joue tout de suite petit trèfle. Les adversaires rejouent ce qu'ils veulent. On va pouvoir tester la configuration pique, par exemple. Donc deuxième tour de pique. Bien, on voit que les piques ne viennent pas. On va s'attaquer au cœur maintenant. Par l'as de cœur. Ensuite le roi. Toujours pas de valet. Dernière chance avec la dame. Donc le valet n'est toujours pas venu. Eh bien, il va falloir se rabattre à notre chance à trèfle. Et ça marche.
Ça marche parce qu'effectivement, les deux honneurs trèfle étaient partagés, et c'est le cas que l'on a dans 75% des cas. Donne suivante. Entame du 7 de carreau. Plan de jeu. Rien à pique, rien à cœur, 2 à carreau, donc pas grand chose. Ceci dit, quand on réfléchit bien, on voit qu'il manque les as à pique, à cœur et à trèfle, donc on va faire tomber les 3 as. Finalement, on a toutes les cartes intermédiaires. La question c'est qu'est-ce qu'on va jouer à carreau? Alors on va commencer par faire bêtement la règle des 11, c'est-à-dire je pars de la carte que je vois, 7, et je rajoute un point par carte supérieure au 7. Donc 7, 8, 9, 10 et un 11. Moralité, je n'ai aucune raison de plonger de l'as de carreau. Je vais pouvoir faire non seulement la levée avec le 9 de carreau, mais je vais même carrément pouvoir faire l'impasse de façon à aller faire mon valet de carreau. Donc là, je vais passer petit carreau. Donc, comme convenu avec la règle des 11, le 9 de carreau va faire la levée. C'est-à-dire qu'il faut aussi se servir des informations que les adversaires se transmettent. Là, ici, West a normalement entamé de sa quatrième meilleure, le 7. Je fais ma règle des 11 et je constate que le 9 de carreau fait la levée. Si le 9 de carreau n'avait pas fait la levée, c'est que le 7 aurait été à ce moment-là ce qu'on appelle un top of nothing et qu'effectivement tous les carreaux sont en est. Donc maintenant, plus de problème avec le contrat qui va gagner. Où West se retrouve à la tête d'un contrat de 3 sans atout avec une intervention à cœur en or. Donc entame du 6 de cœur. Je vais faire la règle des 11, ça mange pas de pain. 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je sais que Sud n'a qu'une seule carte au-dessus du 6. Bon, sachant que je vois également le 5 et le 2, donc il est fort probable que les cœurs, de toute façon, il y a eu intervention à cœur, donc on sait qu'il y a au moins 5 cartes à cœur en or. Probablement d'ailleurs que 5 cartes à cœur, sinon on aurait pu entendre une intervention à 2 cœurs. Mon plan de jeu. J'ai 2 levées à pique. À cœur, je ne vais compter qu'une seule levée à cœur. Une seule levée sûre, une seule levée affranchissable, puisque une fois que l'as sera tombé, mettons que je fasse tomber l'as avec la dame, je vais libérer mon roi. Donc j'en étais à 2 plus 1, 3. 2 à carreau, 3, 4, 5. Il faut que je trouve 4 levées à quelque part. Le seul endroit où je vais pouvoir trouver 4 levées, c'est bien évidemment à trèfle. Parce que on voit que j'ai quasiment toutes les cartes maîtresses, enfin pas toutes les cartes maîtresses, mais c'est ma seule chance finalement de faire mon contrat en trouvant 4 levées à trèfle. C'est-à-dire je vais faire l'impasse. Malheureusement, si l'impasse rate et que le roi est en sud et qu'il prend la main, le roi de trèfle en sud et que sud prend la main, qu'est-ce qui va se passer? Il va relancer cœur. Il va relancer cœur s'il lui reste des cœurs. Maintenant, 5 cœurs en or suite à l'intervention, 5 et 6, 11. Au pire, Sud a 2 cartes à cœur. Il faut que j'épuise les communications. Et pour épuiser les communications, il ne faut surtout pas prendre l'entame. Il faut que je laisse passer. Sud va prendre par le valet de cœur et il va relancer cœur tout de suite. Et c'est fini. C'est-à-dire que même si Nord revient à cœur, de toute façon, l'impasse que je vais faire à trèfle, même si c'est Sud qui a le roi de trèfle, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir, c'est effectivement Sud qui a le roi de trèfle, cette fois-ci Sud ne pourra absolument pas redonner la main à Nord, ni à carreau, ni à pique, et donc mon contrat sera gagné. Donne numéro 5 avec un contrat de 300 atouts. Plan de jeu de la part de Nord. Donc, pique une levée, cœur une seule levée, carreau 2 levées,
et trèfle, une levée. Donc soit un total de 1, 2, 3, 4, 5. Il faut en trouver 4. Les 4 les plus faciles à trouver sont quand même à trèfle. C'est à trèfle qu'il va falloir trouver les cartes manquantes. On a une belle longueur, 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 trèfles en sud pour 4 trèfles en nord. Il n'y en a que 3 dehors. Bien. Maintenant, analyse de la carte d'entame. Le roi promet la dame. Donc vous connaissez maintenant ce qui s'appelle le coup de batte. C'est-à-dire que si vous prenez... Batte, c'est BATH, c'est pas la batte de baseball. Si vous prenez de l'as, et si par exemple l'impasse trèfle ne fonctionne pas, bon bah vous êtes foutu, puisque ouest va retourner trèfle, et on sait pertinemment que c'est est qui a la dame. Maintenant, si vous ne prenez pas, est, qui est un fin connaisseur du bridge, de même que ouest, qui aura donné par la signalisation, aura informé est qu'il ne possède strictement rien à pique, et bien est va contre-attaquer une autre couleur. Alors on va voir ce qui se passe. Alors selon la signalisation utilisée, là usuellement c'est petit prometteur. Donc là le 7 étant une grosse carte, il indique à son partenaire qu'il n'a pas le valet et qu'il n'a pas l'as. Donc où est va devoir contre-attaquer une autre couleur. Sinon, s'il se jette dans la fourchette As-Dame, s'il jette sa dame dans la fourchette As-Valet, eh bien il va perdre une levée. Il faut qu'il trouve une reprise de main en ouest pour que ce soit ouest qui traverse nord à pique. Retour cœur. Alors bon, retour cœur, pourquoi pas, à la vue du mort, il a décidé de retourner cœur. Alors on pourrait se poser la question de faire l'impasse, de façon à affranchir les cœurs. Mais concrètement parlant, je vous rappelle le plan de jeu initial. Dans le plan de jeu initial, on n'a strictement pas parlé de l'affranchissement des cœurs. On a uniquement parlé de l'affranchissement des trèfles. Et imaginons qu'est-ce qui va se passer si vous faites l'impasse à cœur et que le roi de cœur est ici. Le roi de cœur ici, il va y avoir contre-attaque pique qui va faire tomber votre valet. Donc pique pour la dame en est, retour pique, vous n'avez plus du tout d'arrêt à pique. Et vous n'avez toujours pas fait l'impasse à trèfle. Et si le roi de trèfle est en est, et s'il reste encore un pique en ouest, vous êtes mort. Donc là, il est hors de question de faire l'impasse à cœur. De toute façon, dans votre plan de jeu initial, vous aviez considéré qu'il ne fallait que vos levées viendraient par trèfle. Donc on passe l'as. En gros, vous restez en main. Et le roi de trèfle, finalement, que les adversaires fassent le roi de trèfle, vous n'en avez rien à faire. Donc, on va jouer trèfle. Et puis, vous pouvez toujours prendre la chance que le roi de trèfle soit sec en tirant l'as bille en tête. Donc, ce n'est pas le cas. Le roi de trèfle ne vient pas. Vous ferez également bien attention à conserver des petits trèfles pour aller chercher les trèfles qui seraient affranchis. Donc on va continuer trèfle. De toute façon, il ne reste que le roi de trèfle dehors. Vous prenez bien soin, bien évidemment, de vous séparer de vos gros trèfles, de façon à conserver des reprises de main en sud. Et là, c'est fini. Éventuellement, les adversaires peuvent faire encore le roi de cœur, s'ils veulent. Et puis c'est tout. Le contrat est gagné. Est doit réaliser le contrat de 300 atouts sur l'entame du 4 de pique. Les gagnantes, 2 à pique, 2 à cœur, 1 à carreau et 1 à trèfle. Donc, je ne sais plus où j'en suis, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut trouver 3 levées. Alors, les levées, on peut les trouver... Alors, on ne va pas la trouver à cœur, on ne va pas la trouver à pique. On peut trouver des levées à carreau, en faisant l'impasse, ou à trèfle, et à trèfle, en faisant l'impasse. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une impasse qui se fait du côté sud, si ça rate, et l'autre impasse côté nord, si ça rate. L'entame du 4 de cœur doit quand même éveiller vos soupçons sur le fait que sud a probablement une longueur cœur. Le 4 étant une quatrième meilleure. Alors la règle des 11, 4, 5, 6, 7, 8. On sait que nord a 3 cartes au-dessus du 8. A 3 cartes au-dessus du 4. Mais si on n'a pas de bol, il se peut très bien que les piques soient partagés 5-3. Alors, s'ils sont partagés 5-3, il faut bien évidemment éliminer la communication
entre nord et sud. Vous pouvez le faire en laissant passer une fois. C'est ce qu'il faut commencer par faire. En fait, vous ne craignez strictement aucun retour. Même au contraire, s'il y a un retour dans une autre couleur, ça vous intéresse. Vous prenez le retour pique avec le roi du mort, et vous constatez d'ailleurs que effectivement, les piques sont partagés 5-3. Alors là maintenant, le gros danger, plutôt, ce qu'il faut faire, c'est vous devez faire l'impasse trèfle et l'impasse carreau. Mais il faut faire la bonne impasse au bon moment. Il faut commencer par l'impasse trèfle, parce que l'impasse trèfle va, si elle rate, elle va donner la main à sud, qui pour l'instant n'est toujours pas dangereux, parce que s'il rejoue pique, cela va éliminer la communication de pique. Donc vous commencez tout de suite par l'impasse trèfle. En plus, vous êtes en main, ça vous facilite le travail puisque vous êtes en main en ouest. Donc vous allez jouer tranquille, vous avez tous les trèfles, vous pouvez jouer le valet de trèfle. Donc l'impasse, bien évidemment, aura raté, mais vous n'avez plus aucun souci, c'est-à-dire que le contrat est gagné. Vous allez pouvoir faire l'impasse carreau, enfin éliminer la communication à pique, faire l'impasse carreau tranquille et votre contrat est gagné. Donne numéro 7, donc contrat de 300 atouts sur entame de la dame de cœur. Alors l'entame de la dame de cœur peut être à peu près surprenante puisqu'on a parlé cœur, on aurait pu s'attendre à l'entame pique. Mais bon, ça veut dire que Est possède certainement quelques longueurs à cœur, et notamment des cœurs maîtres. Bien. Alors, plan de jeu, je compte mes gagnantes. 1 à pique, 2, 3 à cœur. On va compter 4, 5 à carreau. Et 6, il faut que j'en trouve 3 à carreau. Alors je pourrais compter éventuellement la dame de carreau, mais pour l'instant on va faire comme ça. Ce qu'il faut quand même bien visualiser, c'est qu'à carreau il vous manque que le valet. Et finalement vous avez besoin d'aller trouver 3 cartes à carreau. C'est-à-dire que même si le valet, si vous donnez le valet, il va vous rester 1, 2, 3, 4, 5 carreaux maîtres. 5, 6, 7, 8, 9. Donc finalement, la perte du valet n'est pas un problème. Par contre, imaginons que vous décidiez de faire la dame de carreau pour défausser un petit carreau, que vous reveniez en main avec votre unique reprise de main à l'as de trèfle et que, par manque de chance, le valet de carreau soit quatrième, vous allez perdre un contrat sur table. Donc le bon plan de jeu, c'est de prendre la dame, de surprendre la dame avec l'as ou le roi et de jouer vos carreaux, bille en tête. Et vous êtes sûr de faire votre contrat. Donc vous prenez de l'as de cœur et vous jouez la dame. Dame que vous prenez de l'as et comme aurait dit un de mes anciens partenaires de bridge, la messe est dite. C'est-à-dire que vous allez continuer à jouer carreau en ayant conservé l'as de trèfle comme reprise de main. Et non pas avoir gaspillé bêtement la reprise de main à l'as de trèfle parce que effectivement le valet de carreau était quatrième. Donne suivante, donc la dernière, là c'est effectivement la huitième. Donc 300 atouts en ouest sur entame de la dame de cœur. Alors dame de cœur montre probablement une grosse séquence de cartes maîtresse à cœur. Plan de jeu, une gagnante à pique. 2 de plus à cœur, on en est à 3. Rien à carreau et une seule à trèfle, donc 3 et un 4. Il vous faut trouver 4 levées. Bien. Alors les 4 levées, vous ne pouvez pas trouver 4 levées directement ni à carreau ni à trèfle. Par contre à carreau, le problème c'est que vous avez une perdante à carreau qui est imparable. Alors il faudrait espérer, et plutôt à trèfle, vous ne pouvez faire l'impasse que dans un seul sens. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Déjà, l'idéal serait de couper les communications à cœur. Ça ne mange pas de pain, puisqu'il y a eu entame de la dame de cœur. Donc, on va laisser passer un petit coup à cœur. Je vous rappelle que l'hypothèse, le gros risque, c'est que les cœurs soient partagés 5-3, que Sud puisse communiquer avec Nord, premier risque. Deuxième risque, eh bien, c'est que Nord possède par exemple l'as de carreau. Donc, ceci ayant été dit,
Vous laissez passer le premier tour à cœur. Vous prenez la continuation à cœur du roi, mais là il ne faut surtout pas commencer par l'impasse au roi de trèfle, parce que on va postuler que l'impasse au roi de trèfle rate. Si elle rate, c'est Sud qui sera remis en main. Mais s'il est remis en main, de toute façon, vous avez toujours l'arrêt cœur. Par contre, l'as de carreau, si l'as de carreau est en sud, si l'as de carreau est en or, il faut tout de suite le faire tomber. Donc, on va jouer carreau tout de suite. Alors, carreau tient. Bon, qu'à cela ne tienne, vous allez continuer jusqu'à ce que l'as finisse par tomber. Voilà, il tombe au tour suivant. Et sur la continuation à cœur, cette fois, vous savez que Sud n'a plus de communication avec Nord pour lui rendre la main à cœur. S'il en a une, c'est que de toute façon les cœurs étaient... Enfin, ça, c'est pas possible. Il ne peut qu'avoir 3 cartes à cœur. Donc là, vous pouvez faire l'impasse tranquillement au roi de trèfle. S'il prend la main au roi de trèfle, si Sud prend la main au roi de trèfle, aucun problème. Vous ne risquez plus d'avoir des cœurs. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire qu'il vous rendra la main soit à carreau, mais vous êtes maître, soit à pique et vous êtes maître. Voilà qui termine ces 8 donnes.